Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour chers élèves, j'espère que vous êtes en bonne santé. Aujourd'hui, on va voir comment on peut calculer le périmètre d'un polygone. Mais avant, on va faire un petit rappel de ce qu'on a déjà vu en classe à propos des polygones. Alors, qu'est-ce qu'un polygone? Oui, le polygone est toute figure géométrique plane, fermée, qui possède des côtés droits, c'est-à-dire des segments, des sommets qui sont les points où se rencontrent deux côtés et des angles formés par les côtés des polygones et qui sont parfois droits, comme il est le cas du carré et du rectangle. Ici, on a cité comme exemple de polygone le triangle, alors le trait rouge représente le côté, le point vert représente un sommet parmi les trois sommets du triangle et la petite ligne bleue courbée symbolise l'angle du triangle. Maintenant, on va passer pour voir comment on peut calculer le périmètre d'un polygone. Pour ça, je vous invite à observer le polygone suivant, c'est-à-dire le polygone A, B, C, D, E. Ce polygone possède 5 côtés. Alors, je vais ouvrir une parenthèse. Le polygone qui possède 5 côtés s'appelle un pentagone. Alors, le pentagone, c'est un mot d'origine grecque qui est composé de deux termes. Penta qui veut dire 5, gone qui veut dire angle. Donc, c'est un polygone qui a 5 angles. Puisqu'il a 5 côtés, donc systématiquement, il a 5 angles. Je ferme la parenthèse. Donc, j'observe le polygone suivant, puis je calcule la distance en mètres que la tortue va parcourir en partant du point A vers A. C'est-à-dire, la tortue va partir de A pour retourner à A en fin de son parcours. Alors, comme vous avez vu, il est parti de A et il est revenu à A. Donc, la tortue ici a fait le tour de la figure A, B, C, D, E. Donc, calculer la distance parcourue par la tortue revient à mesurer le contour de cette figure. C'est-à-dire, je dois additionner toutes les longueurs des côtés du polygone A, B, C, D, E et ainsi je vais trouver la distance que la tortue a parcourue. Donc je dois faire la somme de 17 mètres plus 19 mètres plus 18 mètres plus 19 mètres plus 17 mètres qui est égal à 90 mètres. Donc la tortue a parcouru 90 mètres. 90 mètres représente le périmètre de la figure ABCDE. On retient donc que le périmètre d'un polygone est la somme des longueurs de ses côtés et on le symbolise par la lettre P majuscule. Pour appliquer ce qu'on a appris,
on va passer pour calculer le périmètre d'un rectangle. Mais avant, on va faire un petit rappel concernant les propriétés du rectangle. Alors vous voyez ici un rectangle A, B, C, D. Ce rectangle possède 4 angles droits, comme il est le cas de tous les rectangles, et en plus de ça, ses côtés opposés ont la même longueur. Donc le côté AB a la même longueur que le côté DC, et le côté AD a la même longueur que le côté BC. Le côté AB et le côté DC représentent les longueurs de ce rectangle, alors que les côtés AD et BC représentent ses largeurs. Alors on symbolise la longueur par la lettre L majuscule et on symbolise la largeur par la lettre L minuscule. Alors, regardez que fait la tortue. Oui, il fait le tour du rectangle, c'est-à-dire il parcourt son périmètre. Donc, pour calculer le périmètre du rectangle ABCD, je vais faire la somme des mesures de ses côtés. Et je calcule le périmètre du rectangle ABCD en centimètres en additionnant les mesures de tous les côtés de ce rectangle, c'est-à-dire 12 cm qui représente la première longueur, plus 8 cm qui représente la première largeur, plus 12 cm qui va représenter la deuxième longueur, plus 8 cm qui représente la deuxième largeur du rectangle. Alors, on va avoir 20 cm qui est la somme de 12 et 8, plus 20 cm qui est la somme de 12 et 8. Et 20 plus 20, ça fait 40 cm. Donc, le périmètre du rectangle ABCD est égal à 40 cm. On conclut que le périmètre du rectangle est égal, alors toujours on symbolise le périmètre par la lettre P majuscule, est égal à longueur plus largeur plus longueur plus largeur. Alors, comme vous le voyez, la longueur plus la largeur se répètent 2 fois. Et quand on a une répétition, on a le droit de faire un produit. Donc, quelle est l'écriture réduite qu'on va avoir? Oui, c'est longueur plus largeur fois 2. Alors maintenant, pour calculer le périmètre du carré, je dois appliquer la propriété qui dit que tous les côtés du carré ont la même longueur. Dans ce cas, le périmètre de notre carré, et qui représente en même temps la distance parcourue par la tortue, est égal à 10 cm plus 10 cm plus 10 cm plus 10 cm est égal à 40 cm. La lettre C ici signifie la longueur du côté du carré. On conclut que le périmètre du carré est égal à côté fois 4. Comme j'ai dit tout à l'heure, C signifie la longueur du côté du carré.
Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de notre leçon? C'est que pour mesurer le périmètre d'une figure géométrique, il suffit de connaître la longueur de chaque côté de cette figure. Alors, j'espère que vous avez bien compris et merci pour votre attention. Mais avant de vous quitter, je vous laisse le soin de faire cet exercice. Alors, je lis. Ali voulait faire un cadre en bois pour une photo de classe, de forme rectangulaire. Alors, comme vous voyez, vous avez un rectangle de 80 cm de longueur et de 40 cm de largeur. Alors, la question est, quelle est la longueur de la pièce de bois nécessaire pour faire ce cadre? Merci. Au revoir.